Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promis depuis super longtemps. C'est donc le voyage où je vais, ma destination. Tout le monde l'a deviné, je pars à Disney avec mes enfants et mon conjoint. Donc nous partons à 5 à Disneyland. C'est un voyage un séjour que j'ai envie de faire depuis super longtemps. Je l'ai toujours fait, mais toute seule, enfin voilà, avec des copines, mais jamais avec mes enfants, enfin voilà, jamais avec ma petite famille. Donc on s'est dit, c'est le moment, surtout que nous avons trouvé des bons plans. Enfin, j'ai envie de vous dire, on a quand même fouiné pendant des jours, des mois. Ça a été super long, mais on a enfin trouvé le jour qui allait nous convenir et pour un prix pas trop cher. Justement, dans quelques instants, je vais vous mettre sur ma table avec mon ardoise pour vous expliquer mon budget. Mais avant ça, si vous allez à Disney, faites le tour, faites plein de choses. Sachez que sur le site Disney, c'est quand même moins cher. Enfin, nous, c'est ce qu'on a remarqué. En fait, les grandes surfaces ne peuvent pas faire moins cher que Disney. On ne le savait pas. On l'a su parce que le monsieur du Leclerc nous l'a dit, nous a clairement dit, nous, on ne peut pas faire moins cher que Disney. Tout le monde croit qu'on peut faire moins cher que Disney. Donc, beaucoup de gens ne vont même pas sur le site Disney, mais passent directement par nous. Tant mieux pour nous, mais on est quand même un peu plus cher. Là où vous pourrez trouver des billets moins chers, je pense que c'est dans vos CE, où là, c'est clair et net que vous trouverez beaucoup moins cher. Et regardez, n'allez pas forcément toujours loger dans le parc, parce que des fois, ça coûte plus cher que de loger en extérieur. Des fois, il y a des navettes qui vont dans des hôtels qui sont aux alentours de Disney, et c'est gratuit. Donc, profitez des fois de ça, et vous risquez de faire d'énormes économies. Nous avons fait quand même une sacrée économie entre toutes les cartes de réduction que nous avions, euh, les moments où il faut aller dans l'année. Sur le site Disney, vous avez des dates en bleu, en orange, je crois, en vert ou en rouge, où on vous dit les moments les moins chers. Donc essayez de privilégier ça. Si vous avez des enfants en bas âge, dites-vous que louper de la maternelle primaire, c'est pas forcément très grave pour une journée et c'est beaucoup moins cher et vous attendrez beaucoup moins de temps que pendant les vacances. Après, il faut que vous aussi, vous puissiez poser ces jours-là, mais c'est des choses qui ne sont pas négligeables dans le prix. Nous ne pouvons pas partir pendant le week-end, ça coûte beaucoup trop cher. Dans le transport, dans le séjour, dans le logement. Donc nous partons en semaine, mais à cheval sur un week-end de jour férié. Vous verrez ça quand je vous montrerai ça sur mon budget. Donc voilà un peu, on a un peu farfouillé partout et ça a valu carrément le coup euh, de, de prendre autant de temps à chercher. C'est beaucoup de temps, beaucoup de recherche, mais c'est beaucoup d'économie aussi derrière. Donc voilà. Donc du coup, je vais vous pencher tout de suite sur mon ardoise afin que vous puissiez voir les économies que j'ai pu faire. Et puis on se retrouve juste après. À tout de suite. Du coup, on se retrouve sur mon tableau afin de voir ensemble un peu comment j'ai budgétisé ce séjour à Disney. Donc nous sommes 5 à partir, 3 enfants et 2 adultes. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, du coup, donc Disney, quels sont les trois gros plans financiers? Eh ben, c'est en premier les entrées au parc. Ensuite, nous aurons le logement. Et le transport. Et il me manque une, bien évidemment, la nourriture et le loisir. Voilà, donc là clairement c'est un tableau vite fait, mais c'est pour vous montrer.
Pour le parc, donc nous avons 2 jours au parc, donc c'est 2 jours et 2 nuits. Donc 2 jours avec les deux parcs, hein. Et donc pour les 2 jours et pour les deux parcs, nous en avons en tout pour 613 euros. Donc voilà. Ce que je vous conseille pour choisir les entrées au parc, donc moi je vais vous expliquer que nous ne prenons pas de logement dans le parc. Pourquoi? Parce que les entrées au parc, en fait, on les trouve beaucoup moins chères. Enfin, Disney, non, comment vous dire? Je vais vous dire plutôt à l'inverse. Les supermarchés euh, ne peuvent pas vendre moins cher que le site Disney. Donc, si vous avez que des entrées au parc, n'allez jamais chercher dans un supermarché. Moi, pour la même chose, en supermarché, j'en avais pour 1600 euros. Je ne sais pas si vous imaginez un peu l'histoire. Après, comme je vous ai dit, pourquoi j'ai payé aussi moins cher? Parce que, je vous ai dit ça juste avant, nous partons un jour pendant l'école et un jour pendant le pont de l'Ascension, pendant le week-end de l'Ascension. Donc du coup, ça réduit aussi le coût. Donc voilà. Et nous prenons justement, on n'en arrive pas, le logement du tout dans le parc. Nous prenons un logement à l'extérieur du parc, mais nous prenons un logement avec la navette gratuite du logement au parc. Donc ça, c'est quand même pas négligeable. Donc le logement, nous allons en hôtel. Et donc, nous allons 3 nuits. Donc, nous allons le dimanche soir, lundi soir et mardi soir. Et donc, nous payons pour 5 personnes, donc nous avons une suite quand même, pour les 3 nuits, 360 euros. Donc, clairement, c'est pas cher. Donc, ça fait 120 euros par nuit. Donc, c'est clairement rien du tout. Enfin, c'est rien du tout, si, c'est un budget, mais c'est quand même beaucoup moins cher que si on avait pris dans le parc. Donc du coup, voilà, notre CE ne faisait pas d'offres suffisamment importantes. Regardez si vous avez un CE, surtout si vous pouvez avoir avec eux des prix. Mais nous, c'était pas top, donc on n'a pas pris. Et ensuite, allez voir dans les supermarchés. Mais clairement, c'est cher. On ne croit pas, on se dit ça va pas être cher, mais c'est assez cher parce qu'ils proposent des hôtels qui sont dans le parc. Donc c'est sûr, tout le monde va me dire ouais, mais c'est quand même mieux, on voit des personnages et tout. Bah ouais, mais excusez-moi, là moi pour les deux, j'en ai pour 973 euros en tout. J'ai regardé, si on partait avec un hôtel dans le parc, on en avait pour 1300 euros. Clairement, non, faut pas exagérer, quoi. Tant pis. Les personnages, on les verra dans le parc, on trouvera une solution. Mais non. Nous allons prendre un petit déjeuner dans un hôtel qui est à l'entrée du parc où il y a tous les personnages qui sont là le matin. Ce petit déjeuner, on va le payer ultra cher. Je préfère vous dire tout de suite. Je crois que c'est très très cher. Je sais même plus le prix. Mon mari m'a dit c'est une blinde, mais ça sera toujours beaucoup moins cher que juste pour voir des personnages une nuit, quoi, ou dormir dans un décor Disney. Enfin, nous, les enfants, ils seront tellement morts qu'on pensera pas à ça. Ensuite, pour le train. Donc, le transport, nous partons en train. Nous faisons un Brest-Paris et Paris-Brest. Nous arrivons à la gare Montparnasse. Donc, nous avons le train, le RER et le métro à prendre. Voilà. Parce qu'on ne va pas directement à Marne-la-Vallée, ça coûtait beaucoup trop cher et ça prenait beaucoup trop de temps. Donc, pour le train, nous en avons pour l'aller-retour 370 euros. Voilà. Donc, aller-retour, je marque, hein. Aller-retour, vous allez me comprendre. Alors, du coup, clairement, on paye moins cher. Pourquoi? Nous avons une carte famille nombreuse. Nous avons 3 enfants, donc du coup, nous avons je sais plus combien de pourcents de réduction, 20% je crois. Enfin bon bref, ça nous fait quand même une petite réduction assez sympa, je crois que c'est 20% de réduction. Donc c'est quand même super parce que parce que nous avons cette carte-là. Et en plus, en fait, c'est des trains ou c'est des journées qui ne sont pas dans le rouge. C'est le dimanche midi. Clairement, il n'y a pas grand monde
prends le train le dimanche midi, ça va être plutôt le dimanche soir ou le lundi, parce que le lundi, c'est un jour, la fin du jour férié, donc il y aura beaucoup de monde. Et nous partons que le mercredi midi. Donc, c'est carrément des moments, en fait, de la journée où il n'y aura pas beaucoup de monde. Donc, on paye quand même beaucoup moins cher. Donc, nous allons en deuxième classe, voilà. Mais nous payons 370 € l'aller-retour. Pour tout ce qui est alimentation loisirs, eh ben, je ne sais pas. Parce que j'ai envie de vous dire, bah, c'est le suspense. Voilà, hein, on ne sait pas trop encore pour combien nous en aurons. Voilà pour les prix que ça nous a coûté. Comment avons-nous maintenant financé ça, le financement maintenant de tous ces postes de dépenses. Alors, pour le parc, le financement, il vient d'où? Vous savez, l'année dernière, j'ai fait le défi des 1000 €, le défi des Monopoly et le My Little Défi. Je vous ai dit que je ne... attendez, je vais marquer que du coup, parce que ça a son importance. Les deux, il y en a pour 973 €. J'ai fait ces défis-là et ça m'a rapporté la somme de à peu près 1200 €. Voilà, entre les 3 défis. Je vous ai dit que ça allait me servir pour mon mariage, pour un certain poste de mon mariage. Finalement, cette chose-là que je devais payer ultra cher, je vais payer quasiment rien parce que c'est des connaissances et on a eu un financement, pour le mariage, j'ai beaucoup été vers des gens que je connaissais, j'ai beaucoup privilégié comment on appelle ça, je suis en train de chercher, le sponsorisé, faire de la pub un maximum à l'entreprise et tout ça. Donc, du coup, nous avons payé beaucoup moins cher. Du coup, je me suis dit, comme on a vachement économisé sur notre mariage, ce sera une vidéo qui arrivera par la suite, que j'allais prendre les 730 € du My Little Défi. Donc, 730 € qui vient du My Little Défi. Donc, du coup, eh ben, c'est énorme, hein, 730 € en moins. Voilà, hein, sur ce budget-là. Oui, c'est sûr, vous allez me dire, ouais, pour ton mariage, ça va être moins aussi, moins. Mais je vous expliquerai pour mon mariage comment je me suis débrouillée. Donc voilà, donc j'ai ces 730 € là, et j'en suis super contente de les avoir pris. Je ne regrette pas, hein, parce que Disney, c'est un rêve de nos enfants, de nous, enfin voilà, donc c'est tout. Donc du coup, nous arrivons à un résultat de 240 €, donc que nous devions donner, que j'ai pris sur notre compte, sur notre livret. Chaque mois, nous arrivons à peu près à faire une économie d'un peu plus de 200 € sur notre compte à la fin du mois, une fois que la fin du mois est finie. À peu près, des fois c'est moins, des fois c'est pas du tout, nous ne sommes jamais dans le rouge, mais des fois c'est pas du tout, des fois c'est 10 €, des fois c'est 200, des fois c'est 100, des fois voilà, ça dépend. Donc là, j'ai pris dans mon livret 240 €, donc voilà, qui sera là. Donc, pour le parc et le logement, sachant que les 730, c'était de l'argent que j'avais de mes enveloppes, de mes défis, ça m'est vraiment revenu qu'à 240 €. Donc, je suis super contente. Ensuite, pour le transport, le train et tout ça, vous savez tous que j'ai plus de 1000 abonnés, que je suis du coup monétisée depuis septembre. Que voilà. Après, ça ne m'a pas rapporté beaucoup, contrairement à beaucoup d'autres, hein, à qui ça a rapporté énormément la monétisation. Moi, non. Voilà. Et donc, j'ai eu 400 € à peu près, hein, je vous dis ça, à peu près 400 € de monétisation. Dans ces 400 € de monétisation, je vous le mets plus bas pour que vous compreniez, mais je ne sais pas si ça va arriver jusqu'en bas. Vous voyez, même mon truc, il n'arrive pas jusqu'en bas. Donc, vous ne voyez même pas ces 200 et quelques euros. Je suis désolée. Donc, les 400 € de ma monétisation, je suis déclarée. Je donne donc 20% à l'URSSAF. Parce que voilà, je suis déclarée, ma boutique Etsy, tout ce que vous achetez sur Etsy, je le déclare. Donc je donne 20% de mon chiffre d'affaires
à l'URSSAF. Donc c'est pareil pour YouTube, je donne 20% à l'URSSAF. Donc il me restait plus que 220 € une fois que les charges étaient... Donc j'ai les 320 € de YouTube, donc de ma monétisation. De ma monétisation YouTube, voilà. Donc, ce qui fait 50 € que j'ai dû donner, du coup, à la SNCF. Parce que la monétisation YouTube, je les avais mis aussi avec, mon compte, enfin, dans mon compte de mes défis. Donc, voilà. Donc, voilà, mon transport, c'est 50 € là. Et ensuite, donc, il nous reste, l'alimentation. L'alimentation, eh ben, je vais me servir dans quoi? C'est pas compliqué. Je vais me servir dans mes défis de 5 €. Donc, j'ai 240 €. Mince. Oups, excusez-moi. Je voulais pas faire comme ça. Donc, 240 € du défi 5 € plus mes 200 € de mes ventes Vinted. Voilà, j'ai fait des ventes Vinted et le Bon Coin. Voilà. Donc, ce qui fait un total de... on a du coup 440 € qu'on peut dépenser dans l'alimentation. Donc ça c'est bien, je vais pas le sentir parce que c'est des choses voilà, de mes défis et de mes ventes. Donc voilà, donc en tout, j'ai les 240 € plus les 50. Donc ça fait 290 € que j'ai sorti de mon compte pour payer le train, le logement et le parc. Donc je suis super contente de pouvoir offrir ces 2 jours à Disney avec ces 3 nuits et on va passer un peu de temps aussi à Paris, l'équivalent d'une journée en tout, pour tout ça. Donc c'est vraiment top. Voilà, j'ai préféré vous faire un schéma qu'on ne s'embrouille pas. Donc je trouve ça intéressant de vous le montrer, de vous l'expliquer d'où sort tout cet argent. Parce que c'est quand même un budget. C'est quand même enfin c'est pas rien. Entre le train, le logement et le parc, on en a pour 1345 €. Donc si nous n'avions pas eu l'argent du défi et de ma monétisation, clairement, je ne serais pas partie. C'est clair et net, je trouve ça beaucoup trop cher. Après, vous allez me dire, j'aurais pu faire autre chose de mon My Little Défi, de ma monétisation. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec vous, sachant que j'ai un mariage qui arrive aussi. Mais mon mariage économise depuis des années. Donc l'argent de mon mariage, je l'ai quand même en grande partie là, même si, voilà, je vous expliquerai plus tard dans quoi je prends aussi. Que là, Disney, ben, c'est pour faire plaisir aux enfants, c'est un peu sur un coup de tête, c'est un peu parce qu'on a trouvé des prix vraiment, vraiment, vraiment pas chers, qu'on a pu faire ça, quoi. Donc voilà, d'où sort tout cet argent et mon séjour à Disney. Je ne pense pas que je vais pouvoir filmer parce que je crois qu'il faut des droits d'auteur. Donc voilà, je vais essayer de trouver des solutions, on ne sait jamais. Mais voilà, donc nous partons le dimanche 5 au midi et nous restons le lundi 6, le mardi 7, nous revenons le mercredi 8. Mes enfants vont louper un jour d'école. Pour mon plus grand, un jour et demi. Mais voilà, ça coûte tellement moins cher que d'aller pendant les vacances. Voilà. Je vous reprends tout de suite en face caméra. Du coup, on se retrouve après vous avoir montré le budget donc sur mon ardoise. Donc vous voyez qu'on a pu jouer beaucoup sur de l'argent qu'on avait déjà en épargne. Bon, c'est sûr, vous allez me dire, bah ouais, mais c'est de l'argent que tu sors quand même, c'est pas de l'argent gratuit. J'ai envie de vous dire, le jour où on trouvera de l'argent gratuit, l'argent qui ne sort pas de notre compte, voilà, mais c'est de l'argent qui ne sort pas de mon budget du mois. Donc mon budget du mois n'est pas beaucoup impacté, en fait, j'ai envie de vous dire. Comme c'est beaucoup d'argent qui sort de défis,
ou de mes monétisations YouTube, hein, et que j'avais mis du coup sur un autre compte. Deuxième chose, regardez ce que j'ai trouvé juste au moment où on allait partir à Disney, enfin où on avait le projet de partir à Disney, chez Lidl, et du coup j'ai trop mis mes enfants dans l'ambiance. C'est du papier toilette de chez Disney, j'ai trouvé ça trop cool. Et à Lidl, il était en promotion, il coûtait vraiment rien du tout, donc j'en ai profité, j'étais trop contente. Bref, c'était la petite parenthèse. Deuxième chose, du coup, vous savez que j'approche des 1200 abonnés. Vous savez très bien que quand j'arrive à un chiffre rond comme ça, je fais gagner des enveloppes. Mais ceci sera dans une autre vidéo. Aujourd'hui, comme je pars à Disney et que je vends sur ma boutique Etsy des enveloppes Disney, voilà, pour faire des économies pour partir à Disney. Dans cette vidéo, je vous fais gagner cette enveloppe Disney. Voilà, je vous la montre. Donc cette enveloppe zippée A6 Disney avec mon Mickey, le château, la petite fée, voilà, Disney, en écriture Disney. Donc je vous la fais gagner. Donc il suffira de me mettre juste en commentaire Disney. Voilà, et puis de me dire si vous aimeriez bien y aller, si vous avez comme projet d'y aller bientôt. Et donc je tirerai au sort donc un gagnant. Voilà, voilà. Du coup, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de faire ma vidéo budget mariage aussi pour vous expliquer un peu plus en détail parce que maintenant qu'on y approche et dans 6 mois, nous avons pu voir exactement combien nous allions dépenser. Mais vraiment, là, hein, c'est plus du réel, c'est plus du fictif. Là, c'est du réel, hein, total. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous souhaite une bonne fin de semaine, une bonne semaine, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye!